Section 1. Les 4 disciplines de l'exécution. Les 4 disciplines de l'exécution ne visent pas que la réalisation de grands succès. Les disciplines se lisent de droite à gauche parce que les grands principes exécutent de droite à gauche et se tiennent en permanence responsables des performances sur les mesures de tête, qui à leur tour mènent à la concrétisation des objectifs primordiaux. Le tableau du score motivant, discipline 3, est central car il affiche la mesure du succès des objectifs afin que tout le monde puisse la voir. La cadence de responsabilisation, discipline 4, est ce qui établit le lien entre toutes. Discipline 1, concentrez-vous sur ce qui est primordial. La première discipline est de concentrer vos plus gros efforts sur un ou deux objectifs qui feront toute la différence, plutôt que de fournir de médiocres efforts sur de multiples objectifs. L'exécution commence avec la focalisation. Sans elle, les 3 autres disciplines ne seront pas en mesure de vous aider. Pourquoi est-ce que presque tous les dirigeants s'efforcent de se disperser? Certainement pas parce qu'ils ne pensent pas qu'il est inutile de se concentrer. Chaque semaine, nous travaillons avec des dizaines de dirigeants dans le monde, et presque sans exception. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de pouvoir se concentrer davantage. Malgré ce désir, ils continuent de se retrouver avec un trop grand nombre de priorités concurrentes, poussant leurs équipes dans trop de directions différentes. L'une des premières choses que nous voulons que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas seul. L'incapacité des dirigeants à se concentrer est un problème de proportions épidémiques. Sachez également que lorsque nous parlons de focalisation en discipline 1, il ne s'agit pas de réduire la taille et la complexité de votre tourbillon, même si au fil du temps, la tension sur les priorités peut avoir cet effet. Votre tourbillon comprend toutes les activités urgentes qui sont nécessaires pour soutenir votre entreprise au jour le jour. Vous vous concentrez sur les choses primordiales pour réduire le nombre d'objectifs que vous cherchez à atteindre au-delà des exigences quotidiennes de votre tourbillon. La discipline 1 désigne la focalisation sur une poignée d'objectifs primordiaux pour vous permettre de les atteindre au milieu du tourbillon de votre journée de travail. Plus simplement, la discipline porte sur l'allocation de davantage d'énergie sur moins d'objectifs. Car en la matière, la loi des rendements décroissants est aussi réelle que la loi de la gravité. Vos chances d'exceller sur 2 ou 3 objectifs sont élevées, mais plus vous jonglez avec de multiples objectifs, moins vous serez susceptible de les atteindre. Si une équipe se concentre sur 2 ou même 3 objectifs en plus de son tourbillon, elle a de bonnes chances de les atteindre. Si elle en vise 4 à 10, notre expérience montre qu'elle n'en atteindra qu'1 ou 2. Elle fera naufrage si elle poursuit 11 à 20 objectifs en plus du tourbillon. Ils perdront toute leur focalisation, les membres de l'équipe arrêteront d'écouter et d'avancer. Pourquoi la focalisation est-elle essentielle? Le principe fondamental dans la discipline 1 est que les êtres humains sont génétiquement programmés pour exécuter avec brio une seule chose à la fois. Vous pensez probablement que vous êtes plutôt doué pour les tâches multiples et que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Mais pour les objectifs importants, ce n'est pas un effort partiel que vous devez fournir, mais le meilleur de vous-même. Steve Jobs avait une grande entreprise à diriger et il aurait pu fièrement lancer sur le marché bien plus de produits qu'il ne l'a fait. Mais il a choisi de se concentrer sur une poignée d'entre eux, les produits primordiaux. Son pouvoir de concentration était légendaire. La science nous explique que le cerveau humain peut se consacrer entièrement à un seul objet à la fois. Vous ne pouvez pas être entièrement concentré sur la conduite de votre voiture tout en parlant au téléphone et en mangeant un hamburger, encore moins jongler avec plusieurs objectifs commerciaux importants à la fois. Le neuroscientifique du MIT nous dit qu'essayer de se concentrer sur 2 tâches simultanées provoque une surcharge de la capacité de traitement du cerveau, surtout quand les gens essaient d'effectuer des tâches similaires en même temps. L'exemple du contrôle aérien. Il n'y a pas de meilleure illustration de ce principe qu'une tour de contrôle d'aéroport. À tout moment, plus d'une centaine d'avions peuvent être en train d'arriver, de décoller ou de circuler autour. Tous sont très importants, surtout si vous êtes à bord de l'un d'entre eux. Mais pour le contrôleur aérien, un seul avion est vraiment important à un moment précis, celui qui est en train d'atterrir. Le contrôleur est au courant de la présence de tous les autres avions sur le radar, il en garde la trace, mais à chaque instant précis, tout son talent et son expertise se concentrent uniquement sur un seul vol. Le défi du manager. Pourquoi tant de pression vers l'expansion plutôt que vers la réduction des objectifs? Si vous comprenez la nécessité de vous concentrer, pourquoi est-ce si difficile d'y parvenir? Vous pourriez répondre que c'est parce que vous voyez toujours plus d'une douzaine de choses à améliorer en même temps, et encore une autre douzaine de nouvelles opportunités que vous aimeriez concrétiser. En plus de cela,
Il y a d'autres personnes avec d'autres plans susceptibles d'ajouter à vos objectifs, en particulier s'ils sont vos supérieurs. En réalité, bien plus souvent que ces facteurs extérieurs, il y a une vraie peur. Car si vous échouez après avoir réduit le nombre de vos objectifs, il n'y aura aucune excuse. En revanche, si vous poursuivez un grand nombre d'objectifs en même temps, alors personne ne pourra remettre en cause vos efforts. L'importance de dire non. Tim Cook, actuel PDG d'Apple, déclarait aux actionnaires « Nous sommes la compagnie la plus focalisée que je connaisse. Nous disons non à de bonnes idées chaque jour. Nous disons non à de grandes idées afin de maintenir une quantité très restreinte de choses sur lesquelles nous focaliser et ainsi pouvoir consacrer une énergie énorme à celles que nous avons choisies. Une fois que vous comprenez l'importance de dire non à de bonnes idées afin de garder votre focalisation, vous pouvez éviter le piège de vouloir tout accomplir en même temps.